disait Édouard Marshall, il est évident que l'État, de toute façon, c'est un discours récurrent qu'a l'État. Il doit aider la presse parce que la presse est importante pour le développement des esprits, pour les personnes, pour les Réunionnais. Mais j'ai envie de dire que c'est valable dans toute la France. Sauf qu'on observe qu'il y a quand même une grande inégalité de traitement dans les aides qui sont apportées à la presse, et ça c'est pas nouveau, entre par exemple la presse ultramarine et la presse nationale en métropole. On en veut pour preuve que la plupart des aides, voire la moitié des aides entre 2016 et 2019 ont été massivement accordées à des grands groupes où derrière on a des capitaines d'industrie qui sont des milliardaires et qui mettent la main sur la plupart des aides à la presse. Donc on peut évidemment aussi s'interroger de savoir pourquoi on aide massivement ces journaux qui ont déjà des capacités importantes de développement, alors qu'on laisse un petit peu sur le côté les journaux, par exemple dans les territoires ultramarins. Il ne faut pas oublier qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a plus de journaux. C'est la même chose à Tahiti, qu'aux Antilles, ils ont été sauvés in extremis, mais qu'à La Réunion, peut-être demain, effectivement, il n'y aura plus de journaux. Voilà, donc il y a encore un espoir, effectivement, que peut-être l'État mette la main à la poche pour peut-être aider un repreneur et puisse redonner un élan à la presse locale.